Nous allons ouvrir la Bible ensemble et poursuivre le partage sur les dons spirituels. Nous avons repris dimanche dernier et nous avons considéré le don de parole de connaissance et nous n'avions pas fini en relevant des exemples qui nous révèlent comment se manifeste ce don et aussi dans quel but. Nous rappelions que le don de parole de connaissance n'est pas un don de connaissance de manière générale. On ne va pas dire que c'est Dieu accorde la connaissance à quelqu'un. C'est une parole de connaissance, est-il précisé. Ce n'est pas non plus une connaissance acquise par l'expérience de la vie, dans l'expérience de la vie, par des études et aussi au travers des circonstances formatrices de la vie. Ce n'est pas une connaissance qu'on acquiert par la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, le Seigneur nous donne de grandir dans sa connaissance et aussi dans notre marche avec lui. Mais comme cela est précisé, c'est un don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, est-il précisé, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Et nous disions que ce don n'est pas une manifestation naturelle, c'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit à une personne dans un moment précis, et l'Esprit révèle des choses qui demeurent inconnues de la personne qui exerce ce don de parole de connaissance. Et il y a là une manifestation miraculeuse et surnaturelle. Et nous avions considéré un certain nombre d'exemples. Nous nous sommes arrêtés particulièrement sur 2 exemples. Le premier, c'est celui de Jésus face à la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4, où Jésus va mettre en lumière la situation de cette femme, sa vie. Et nous disions que la parole de connaissance permet de révéler une situation de désordre, de péché, et notamment à une personne qui n'a pas encore pleinement mesuré ce qu'est la vie avec Dieu. Et dans le domaine du témoignage, de l'évangélisation, nous avons besoin aussi que le Saint-Esprit nous communique des paroles inspirées pour que des personnes soient là face à la réalité suivante. Dieu connaît leur vie. Et le Dieu qui connaît leur vie veut se révéler à elles. Elle donne de considérer qui est Jésus, puisque dans l'exemple de la femme samaritaine, nous avons relevé qu'elle finira par dire « Venez voir un homme qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ ». Et c'est là une belle confession, de fois, même si dans sa démarche, elle le suggère. Et on peut retenir que l'évangile n'est pas imposé, il est toujours suggéré. Jésus se propose aux hommes, il appartient à l'homme de le recevoir ou de refuser de le recevoir. Mais elle-même a été saisie par les paroles que Jésus lui a dites. Au départ, elle le voit comme un juif ordinaire, un juif comme les autres. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et après la parole de révélation, elle dira, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et après,
quand Jésus lui a dit « je le suis, le Christ, moi qui te parle », et elle dira « venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ». Donc sa vision sur la personne de Jésus a évolué au cours de la conversation, mais elle a évolué particulièrement parce que la parole que Jésus lui a dite l'a saisie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est cette révélation qui l'a amené à considérer la personne de Jésus autrement. Et c'est vrai que le Saint-Esprit nous amène toujours à la personne du Christ. Et le Saint-Esprit ne nous conduira jamais loin de Christ, mais il nous conduira toujours à considérer qui est Jésus, à mieux connaître la personne de Jésus pour mieux nous attacher à lui fortement, mais aussi pour que nous puissions le servir et publier encore sa grandeur. Dans le domaine de l'évangélisation, disions-nous, nous avons véritablement besoin de la manifestation du Saint-Esprit par des paroles de connaissance. Nous avons aussi parlé de la circonstance de Pierre et Ananias, lorsque Ananias et Saphira ont fomenté leur plan de vendre le champ qu'ils possédaient et de donner une partie du produit de la vente à l'Église. Et ils voulaient faire croire à l'Église qu'ils déposaient tout le produit de la vente. En fait, c'était un mensonge. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, à partir du premier verset, et il y a le récit de ce tête-à-tête entre Pierre et Ananias, puis avec Saphira plus tard. Et Pierre prend le soin de préciser que le champ appartenait au couple et qu'ils avaient la liberté de ne pas le vendre, ils pouvaient le garder. Et après l'avoir vendu, l'argent était aussi à leur disposition. Donc, ils n'étaient pas obligés de faire ce qu'ils ont fait, voulant mentir à l'Église. Et Pierre dévoilera donc le mensonge qui a été le leur. Et nous disions que une parole de connaissance peut aussi révéler une situation de péché qui se trouve là comme cachée, occultée au sein de l'Église. Voilà ce que nous avons partagé la semaine dernière et nous voulons continuer en prenant encore 2 ou 3 exemples dans l'Écriture. Le premier, pour ce matin, c'est celui d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8, nous lisons ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire « Voici, il est à Dothan. » On pourrait s'arrêter là. Un témoignage très édifiant, parce que Élisée, dans le pays d'Israël,
à connaissance de projets qui sont partagés en Syrie. Il y a des centaines de kilomètres qui séparent les deux territoires et Élysée peut révéler ce qui est en train de se discuter au sein du Conseil de l'armée de Syrie. Et naturellement, comme nous l'avons lu, le roi Ben-Hadad de Syrie pense à un espion. Il pense à un traître. Il y a quelqu'un forcément qui va rapporter au roi d'Israël toutes mes stratégies de guerre. Il n'en était pas ainsi, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui révélait au prophète Élysée tout ce que le roi de Syrie projetait contre Israël. Alors ici, la parole de connaissance qui se manifeste au travers d'Élysée a pour objet de protéger le peuple d'Israël. Il ne s'agissait pas pour Dieu de dévoiler toute la vie de Ben-Hadad, les détails de sa vie, ce qu'il pouvait accomplir au quotidien. Mais Dieu a permis qu'Élysée sache ce que pensait le roi de Syrie à l'encontre de l'armée d'Israël et du peuple d'Israël pour protéger, préserver son peuple. Même si, plus loin, le serviteur va dire que le prophète rapporte au roi d'Israël les paroles qu'il prononce dans sa chambre à coucher, on comprend que dans l'action de Dieu, il y avait une intervention sur un moment précis. Sur un moment précis. Et ici, Dieu est celui qui révèle que par l'action du Saint-Esprit, il est capable de poser un acte pour le bien de ceux qui lui appartiennent, pour le bien des âmes, pour le bien de son peuple, et veiller à ce qu'aucune menace ne vienne perturber la bonne marche et la tranquillité de ceux qui le connaissent et marchent avec lui. Je relève que le prophète Élysée a agi. Il a eu connaissance par le Saint-Esprit de ce que Ben-Hadad projetait, et à chaque fois, il a agi. Il est allé faire dire au roi d'Israël ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, afin que le roi prenne ses dispositions. Et il n'est pas resté passif, mais il a agi. Et cela doit nous encourager aussi. Lorsque le Seigneur, par son esprit, est capable de nous révéler des situations qui peuvent être des menaces, puisque là, on est dans le cadre de la protection du peuple, et il est important aussi d'agir. Alors, bien évidemment, on ne va pas forcément agir comme Élysée l'a fait, mais on peut agir déjà en se tenant devant Dieu, en intercédant et en priant pour l'œuvre de Dieu d'une manière générale, et en priant même pour des personnes si la révélation des choses qui nous sont communiquées concernent des personnes précises, et les porter là devant le Seigneur. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle des dons de l'esprit, il est important de voir des choses plus concrètes, avec des témoignages plus récents aussi, de voir ce que le Seigneur donne à son Église, à ses enfants, de vivre. J'ai beaucoup partagé avec un ancien missionnaire de nos pasteurs d'un certain âge, et ce pasteur a vécu dans un pays d'Afrique, je tais le nom par discrétion, et il lui est arrivé une situation, une nuit, alors qu'il dormait, où il devait trépasser. C'était un contexte très particulier. Dans le village où il se trouvait,
il y avait des gens qui pratiquaient l'occultisme et qui en avaient assez de voir ce missionnaire, cet homme de Dieu, annoncer l'Évangile et aussi former des serviteurs qui allaient parcourir le pays pour proclamer l'Évangile. Alors, l'un d'eux a décidé d'agir et de mettre fin à ses jours. Et il a choisi le moment de la nuit. Le moment de la nuit, par une manifestation très particulière. Il y avait une pratique qui consistait à envoyer comme une boule de feu sur les personnes qu'on visait afin de les exterminer. En fait, c'était une pratique vraiment occulte. Et quand cela a été accompli, la personne visée, à coup sûr, elle décédait. Et cette nuit-là, il y a eu une attaque particulière contre ce missionnaire. Et les gens qui ont été alertés de ce qui se passait se sont réunis très tôt le matin et ils se disaient « ça y est, cet homme forcément est mort ». Mais quelle ne fut pas leur surprise que de le voir le matin se lever, sortir comme si de rien n'était. Et là, l'Évangile, dans cette circonstance, a été glorifié. Les gens ont vu la différence entre les pratiques occultes, la puissance de l'ennemi, qui est réelle, mais ils ont vu aussi la grandeur de Dieu, la toute puissance de Dieu. Mais seulement, ce qui est à retenir aussi, c'est que, ici en France, du côté de la Bretagne, cette même nuit, une sœur a été réveillée de son sommeil et poussée à prier pour ce missionnaire. Elle s'est mise toute la nuit, s'est mise en prière et elle ne pouvait pas vraiment dormir et elle a prié pendant plusieurs heures en faveur du missionnaire. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle avait simplement à cœur de prier pour lui. Et lorsque le missionnaire a eu l'occasion de revenir en France pour un séjour, il a été reçu dans la famille de cette sœur et la sœur, naturellement, a partagé l'expérience qu'elle avait eue en précisant qu'à une nuit précise, à une donnée, elle avait été réveillée par Dieu et qu'elle avait beaucoup prié pour lui. Et quand ils ont échangé, ils se sont aperçus qu'il s'agissait bien de la nuit où l'homme de Dieu avait été menacé dans son sommeil pendant qu'il dormait. Et il me faisait part de cela en montrant encore l'action du Saint-Esprit. Et il disait, le Seigneur est véritablement capable de préserver ses enfants. Et pour cela, il est même capable de le révéler à d'autres personnes. Et des exemples comme celui-ci, et il y en a plusieurs. Et c'était là une parole de connaissance. Elle ne pouvait pas savoir ce qui se passait, mais la parole de connaissance se manifeste par des visions, par des songes, par des révélations. Nous disions que cette parole de connaissance, comme la parole de sagesse, fait partie des dons de révélation. Et nous pouvons prier encore que le Seigneur nous donne d'aspirer au don de l'Esprit pour la gloire de son nom, pour le bien de son œuvre, et que sa puissance encore soit révélée. Et nous ne pouvons pas convaincre, nous les gens, par nos propos, nos arguments, mais le Saint-Esprit, lui, est capable de convaincre et de faire éclater la gloire de Christ. Un deuxième exemple, nous le trouvons dans le livre de 1 Samuel, et il est question de Samuel qui rencontre Saül, le jeune Saül. Et ici, on relèvera la direction de l'esprit par Samuel qui va dire des choses précises à Saül sur le point de s'accomplir.
1 Samuel chapitre 10, verset 1er, il est dit, Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsel-Tsakh. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Formidable. Et ici, vous avez compris qu'il est question de l'appel adressé par Dieu à Saül à régner sur Israël. Il est établi roi, le premier roi d'Israël. Mais je dois préciser que Saül avait besoin d'être rassuré dans la tâche qu'il allait accomplir. Il était craintif et avait besoin d'une action de Dieu pour le fortifier. Il ne se sentait pas à la hauteur. Et quand on lit d'ailleurs la suite du chapitre, on voit qu'au moment de le présenter devant le peuple, pour qu'il soit reconnu aux yeux de tous comme roi d'Israël, Saül va se cacher. Et il se cachera parmi les bagages, au point que le peuple sera obligé de consulter l'Éternel pour savoir où se trouve Saül, et Dieu révélera qu'il est dans les bagages, il est là caché parmi les bagages. C'est pour vous montrer l'état de cœur de Saül à ce moment-là. Et il ne se sent pas à la hauteur. La tâche est immense. L'appel l'engage à de grandes responsabilités. Et lui, homme, se sent tout petit. Et il a besoin que Dieu le fortifie. Et je crois que le Saint-Esprit veut encore nous fortifier et pour le service, et peut-être aussi pour confirmer quelque chose qu'il a déposé dans notre cœur, confirmer un appel particulier, confirmer, donner une orientation par rapport à un service, et pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, répondre à l'appel de Dieu, mais aussi à ce que le Seigneur attend que nous puissions accomplir pour la gloire de son nom. Et en parlant de cela, je pensais à la direction que Dieu a donnée
à Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, vous pourrez relire ce passage à la maison. Paul prend l'initiative d'aller évangéliser dans l'Asie. L'Asie, c'était une province romaine. À l'époque, ce n'était pas le continent tel que nous le connaissons. C'était une province dans la Turquie actuelle. Et Paul, dans son élan, il évangélise, il veut aller en Asie évangéliser. Dans l'Asie, il y avait les villes qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Les 7 villes se trouvaient dans la province romaine d'Asie. Et il a à cœur, lors du deuxième voyage, d'annoncer l'évangile. Mais il est précisé que le Saint-Esprit va l'en empêcher. Et ensuite, il se projette vers la Bithynie. C'est dans le nord de la Turquie actuelle. Et là encore, le Saint-Esprit l'en empêche. Il ne le lui permet pas. Et pendant la nuit, il a la vision du Macédonien, la vision que nous lisons dans Actes 16, verset 9. Il a dit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dieu est celui qui connaît les terrains. Dieu est aussi celui qui connaît les moments. Et il est capable de conduire, donner une direction au moment favorable. Et c'est ce que nous retenons, notamment, de cette manifestation de parole, de connaissance, de cette révélation accordée ici à Paul. Bon, certains diront qu'il s'agit d'une parole de sagesse, puisqu'il y a un plan d'action qui est donné à Paul au travers de cette vision. On va pas forcément situer où commence une parole de sagesse et où elle s'arrête, parce que on remarque que dans les dons spirituels, souvent il y a plusieurs dons qui se manifestent à un même moment, en même temps. Et il y a nécessairement aussi une parole de connaissance, puisque Dieu, qui connaissait le terrain, savait que c'était le moment d'évangéliser la Macédoine, que l'évangile pénètre en Macédoine. Et nous avons ce Dieu qui connaît les temps. Et je tiens à préciser, en lisant le contexte d'Actes des Apôtres et des voyages missionnaires de Paul, que l'évangélisation de l'Asie, notamment, a été différée à ce moment-là. Puisque lorsqu'on lit Actes 18 et Actes 19, le troisième voyage missionnaire de Paul, on relève que Paul va s'établir à Éphèse, donc en Asie, et qu'il va enseigner pendant 3 mois dans une synagogue, puis il enseignera pendant 2 ans dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et il est précisé que Dieu faisait par lui des miracles extraordinaires. Et il est aussi dit que tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la bonne nouvelle de Jésus pendant le séjour de Paul. Donc, lors du deuxième voyage missionnaire, c'était pas encore le temps propice pour évangéliser l'Asie. Et Dieu l'a conduit vers la Macédoine, mais au troisième voyage missionnaire, le temps était venu d'évangéliser l'Asie et de proclamer cette bonne nouvelle afin que plusieurs soient sauvés. Et le Seigneur, qui connaît les temps, qui connaît les terrains, peut aussi, par son esprit, nous guider, nous conduire. Il peut nous inspirer, afin que là où il y a des cœurs qui sont déjà réceptifs, qui cherchent la vérité, et l'évangile leur soit annoncé, ils pénètrent et que ces vies soient amenées à la connaissance de Jésus.
Et je voudrais nous encourager dans notre élan de témoignage personnel à nous tenir devant Dieu et à nous donner, à demander au Seigneur de nous donner, d'avoir cette même sensibilité. J'ai noté en relisant ce passage, ce que Luc explique. Il dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Aussitôt, ils ont conclu et ils se sont rendus, ils n'ont pas perdu de temps. Les portes se sont fermées à un endroit et ils se sont déportés vers l'autre parce qu'il y avait une direction de Dieu. Et puissions-nous prier encore que le Seigneur nous conduise et que nous ayons cette direction du Seigneur, de Dieu. Amen. Et dans le témoignage, comme je disais tout à l'heure, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer, qu'il y ait aussi des paroles de connaissance. Un troisième et dernier exemple pour ce matin, mais avant de passer au dernier exemple, je voudrais quand même revenir sur ce dernier propos en l'agrémentant d'un autre témoignage. J'ai eu à partager avec le pasteur Philippe Bach, c'est le pasteur de Dessines, qui a eu la présidence de la région Rhône-Alpes-Bourgogne dans le cadre de notre pastorale pendant plusieurs années. Et spontanément, il m'a relaté ce qui suit, et ça doit nous encourager dans le témoignage, parce que c'est une forme d'évangélisation que nous pratiquons. Il avait à cœur de mettre des prospectus dans des boîtes aux lettres. Il commençait le ministère. Le contexte de l'Assemblée était délicat dans ce sens que l'œuvre était naissante et il n'y avait pas une grande équipe investie dans l'œuvre. Et lui, jeune pasteur, souvent avait besoin d'aide et il n'avait pas toujours d'aide, et d'aucuns commençaient à émettre des doutes sur même son ministère, son appel. Et pendant qu'il évangélisait en mettant des prospectus dans les boîtes aux lettres, le Saint-Esprit a parlé à son cœur un jour. Et a entendu cette parole, Philippe, mets les prospectus dans des boîtes aux lettres dont les noms ont une consonance africaine. Merci Seigneur, hein, il aime les Africains, hein, même en Normandie. Hein. Oh, ça fait sourire. Dieu aime tout le monde. Mais en fait, ce que je veux faire ressortir, et pourquoi j'ai retenu cet exemple ce matin, c'est qu'il y avait là une direction de Dieu. C'était pas son imagination. Et lui s'est exécuté, il a regardé et il a vu certains noms qui avaient une consonance africaine et il a mis les prospectus. Le dimanche suivant à l'église, comme nous le faisons ici, il a accueilli les personnes de passage et il a salué ceux qui arrivaient dans l'église, demandant s'ils pouvaient se présenter. Et dans l'auditoire, il y avait deux dames, qui arrivaient en France nouvellement et qui seulement ne savaient pas où aller prier. Elles étaient chrétiennes. Et 2 jours avant que le pasteur mette les prospectus dans les boîtes aux lettres, elles avaient prié et elles avaient demandé au Seigneur de permettre qu'elles puissent trouver une église où elles pouvaient vraiment l'adorer et où elles pouvaient le servir. Elles étaient nouvelles, ne connaissaient pas le contexte et elles avaient besoin de la direction de Dieu. Et quand il a accueilli ce dimanche-là à l'église les personnes nouvelles, ces dames ont montré
le prospectus et on dit nous avions prié et nous avons reçu cela 2 jours plus tard dans notre boîte aux lettres et c'était la réponse à nos prières. Le pasteur ne pouvait pas le savoir, mais le Seigneur le savait, le Saint-Esprit le savait. Donc les femmes ont été fortifiées et le pasteur lui aussi a été vraiment fortifié, encouragé. Ça a édifié l'Église tout entière. Et Philippe Bach me disait que ces femmes ont été d'une grande bénédiction à l'Église parce qu'elles rendaient témoignage, elles invitaient du monde aux réunions et l'œuvre dans cette Église a pris de l'essor et beaucoup se sont convertis. En fait, il y a eu là une action de Dieu qui a amené l'Église à se développer, à grandir. C'est parti d'une parole. Philippe met les prospectus dans les boîtes lettres dont les noms ont une consonance africaine. Et puis, le Seigneur a manifesté. Il voulait là conduire l'Église dans une nouvelle étape, une nouvelle orientation. Et je crois que c'est le même esprit que nous avons. Et le Saint-Esprit peut encore nous conduire. Il connaît les cœurs, il entend les cris, il entend les prières, et les prières même de ceux que nous ne connaissons pas, des prières même de personnes qui ne sont pas encore converties, mais qui éprouvent le besoin de se tourner vers Dieu, et le Seigneur les connaît. Puissions-nous demander à Dieu, par la direction du Saint-Esprit, de nous amener à les rencontrer, à rencontrer de telles personnes, et que nous voyons encore son œuvre se révéler, se manifester au milieu de nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là ce matin. J'aurais voulu aborder avec vous un autre point, mais on pourra le voir plus tard, ce dernier point, et puis nous rentrerons ensuite dans la parole plutôt le discernement des esprits. Nous parlerons la prochaine fois. Et dans ce que je voulais partager, c'était de considérer l'exemple de Pierre, missionné par le Saint-Esprit chez Corneille, et il y avait la nécessité de voir la vision de l'apôtre, mais pas que de Pierre, mais des apôtres et des disciples de Jésus, s'élargir quant au projet d'évangélisation et au projet du salut de l'humanité tout entière. Et c'est vrai que là aussi, il y a besoin pour nous, mais nous y reviendrons, Dieu voulant, la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse par ces quelques paroles, et puissions-nous trouver là quelques encouragements. Ce partage sont faits pour nous encourager à prier et à aspirer encore à l'œuvre et l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous allons prier ensemble.